Attends, est-ce qu'on a la niaque? Ouais, on a la niaque. Ouais. Attends, j'ai pas trop compris. Franchement. La question. C'est la niaque, attends. On est là. Incroyable et merveilleux. Oh, l'amour, mais qu'est-ce qu'on fait pas pour l'amour? Oh, l'amour, je crierai ton nom tous les jours. Oh, l'amour, on a le mot mais pas l'essence. On est un groupe de 7 musiciens du coup. Donc la formation complète c'est batterie, basse, 2 guitares, une trompette et un clavier. Et dans ces 7 musiciens, il y a 4 chanteurs. On est un groupe qui fait du reggae, moi j'aime bien dire reggae hybride parce qu'on mélange avec plein d'autres styles. Dub Silence c'est aussi un groupe de potes, surtout avant tout. Ça a commencé au lycée, donc vraiment à l'arrache. Ouais. Ça fait 7 ans que le projet existe, mais on va dire que sous sa forme actuelle, ça fait 4 ans qu'il existe vraiment sérieusement. Moi je préfère rester dans la marge plutôt que de rentrer dans le moule. Il faut oser prendre le large, quitte à parfois s'attirer la foudre. Parfois On aime beaucoup l'acoustique, on a commencé par ça, guitare, chant, djembé, Ouais, dans les parcs, avec nos serwals. Ah là là, t'as fait le Non, cliché, je c'est déconne. même pas vrai. C'est même pas C'est vrai. même pas vrai. Rapidement, on a voulu faire vraiment un projet musical avec basse, batterie, guitare, trompette et avec tous les arrangements qui vont avec. Donc au final, sur internet, on peut avoir cette impression d'acoustique, mais au final, vraiment en live, c'est pas du tout ça. Il y a de la joie dans nos textes et vu que comme dans la vie c'est pas tout le temps c'est nuancé, il y a un peu des fois on aborde des sujets un peu plus tristes. Ce qu'il faut retenir je pense de l'album qui arrive par exemple, c'est qu'au final on n'a pas trop de lignes directrices au niveau des textes et en fait donc on peut avoir des chansons très pas du tout prises de tête, des blagues vraiment où il n'y a pas de sens caché, où c'est juste des jeux de mots à la con et tout ça. Et il y a des chansons beaucoup plus sérieuses où on essaye vraiment de dire quelque chose. je ne suis qu'une anomalie, une minorité. Ils veulent coller des étiquettes, mais sur moi rien n'a marché. Notre premier album c'est la consécration de notre projet. Au final ça fait des années qu'on travaille dessus. Ce qu'on peut trouver aujourd'hui de notre groupe, c'est beaucoup de covers, on est sur un canapé avec une guitare et aujourd'hui on va vraiment montrer que on a un groupe avec de l'artillerie lourde. Je pense qu'on a pris en maturité sur cet album et on a hâte de le montrer aux gens, quoi. C'est vraiment la consécration de tout ce qu'il y a eu avant. C'était un peu des essais et là c'est là c'est plus le brouillon, quoi. C'est notre bébé pour le coup. Et c'est un bébé collectif. Ouais. Il a plein de papas. Trop de papas. Il sort sur toutes les plateformes le 19 avril. Là qu'on le prépuce, coupé pour l'amour de Dieu. Il y en a qui se font sauter sur la place du... Alors on est accompagné par plein de structures et du coup notre objectif c'était pas de le faire en autoproduction. On s'est très vite rendu compte que ça allait prendre beaucoup de temps et que les partenaires ils étaient pas spécialement tout le temps investis et qu'ils pouvaient pas garantir la production de cet album et c'est pour ça qu'on a décidé de le faire en autoproduction et donc on a même un financement participatif pour qu'on puisse avoir les fonds pour le réaliser. On est aussi fiers de montrer aux gens que voilà, on n'est pas arrivé ici par hasard et qu'en fait on a travaillé dur pour ça. Et quelque part je pense que c'est une bonne chose parce que ça va montrer aux gens qu'on n'est pas des pourris gâtés qui avons été surproduits avec plein de fric derrière le projet. C'est nous tels qu'on est et je pense que c'est cohérent avec notre image. Enfin, aujourd'hui c'est très compliqué de se faire produire un premier album par un label. Parce que nous, le constat qu'on se fait, c'est que les maisons de disques ne prennent plus aucun risque. Et en fait, tant que t'as pas un succès ou quelque chose de solide, et ben en fait, les gens ne veulent pas te soutenir. En tout cas, il y a trop de risques pour te soutenir. Et au final, je pense que c'était logique pour notre groupe de faire ce choix de financement. Parce que justement, Dub Silence, c'est quelque chose qui est soutenu depuis le début par les fans en fait.